Bonjour à tous, on se retrouve ce matin donc pour notre cours de Jindo. Des dernières séances donc en visio. À partir donc de jeudi, les cours reprennent en présentiel. Donc pour la Jindo, les cours étaient donc le lundi avec 2 horaires. Donc vous reprenez, si ça vous dit, les cours aux horaires et les cours dont vous étiez inscrits en tout début d'année. Voilà, donc on va enfin pouvoir se revoir et bien entendu avec les gestes barrières. La sécurité et le bien-être avant tout. Et on va commencer donc notre cours pour aujourd'hui. Donc on va commencer par se placer, écart bassin. Donc on ouvre une fois les pointes, une fois les talons. On relâche très légèrement au niveau de ses genoux. Neutre au niveau de votre dos. Enfin, je fais des petits rappels à chaque fois. Neutre, c'est quand je vais faire pousser mes fesses en arrière. Là, je suis en antéversion. Rétroversion, c'est quand je vais venir au contraire pousser mon bassin vers l'avant. Là, je suis en rétroversion, gainage. Et là, je vais venir placer mon bassin au milieu. Là, je suis en neutre. Donc, le coccyx, sacrum, regarde en direction du sol. J'allonge bien mon dos comme si je voulais créer de l'espace entre chaque vertèbre. Donc, j'allonge, 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 comme si là, j'avais un fil qui m'étire vers le plafond pour m'auto-grandir. Donc ça, c'est déjà tout un travail. Et on allonge le plus possible. On va venir relâcher ses bras pour éviter les tensions au niveau des trapèzes qui sont déjà des endroits qui sont déjà contractés naturellement. On va venir inspirer. Là, on monte ses épaules. Expirer. Et là, on va venir tendre les bras. Et toujours dans l'allongement de la colonne vertébrale, je tire avec mes doigts en direction du sol. Il faut venir abaisser les épaules parce qu'au fur et à mesure, les épaules se montent de par le stress, de par le froid, et ça crée des contractions qui viennent ensuite envahir votre dos. Et on inspire. On va venir s'étirer. Je vais me reculer un petit peu pour être dans le champ de la caméra. Et on inspire. On étire légèrement sur le côté. On va faire plusieurs fois des petits mouvements comme ça, juste avec le haut. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore une fois. On revient. On relâche au niveau des bras. Toujours dans cette position confortable. Puis là, on va laisser partir ses bras autour de sa taille. Et on n'oublie pas de respirer. Voilà, vous laissez simplement partir vos bras. Donc ça, c'est le tibétain, le tambourin tibétain. Et puis ensuite, on va venir amener sa taille. On laisse partir au niveau de du haut du corps jusqu'à la taille. Et puis, on va venir ensuite amener un mouvement un peu au niveau de son bassin. Progressivement. La tête suit le mouvement. Et on revient tranquillement. On va venir faire des petites rotations au niveau de ses épaules. Donc aujourd'hui, on va travailler vraiment sur les tensions, sur les différentes tensions qui peuvent contrarier votre dos. Donc ces tensions, elles peuvent être dans différentes parties de votre corps, mais avoir des répercussions au niveau de votre dos. Donc on va venir essayer de lâcher toutes ces tensions. Pour que votre dos reprenne sa souplesse.
plus de douleur. On va venir rechercher l'harmonie dans votre dos, dans votre corps, mais aussi dans votre mental, parce que le dos, c'est aussi le mental. Donc lâcher prise aussi de par la respiration et avec une petite relaxation en fin de cours. Si on n'a pas de problème au niveau des épaules, on vient placer ses mains comme ceci et on va venir faire des grands cercles. On monte, on ouvre bien sa cage thoracique. Alors sans avoir cette position, hein, on est toujours en neutre au niveau du dos, mais on ouvre bien la cage thoracique, on ouvre les coudes le plus loin possible derrière et on revient devant. Donc on ne cambre pas. Vérifiez que votre dos reste bien dans l'alignement. Pour les personnes qui ne peuvent pas faire tous ces mouvements debout, vous pouvez prendre une chaise et faire tous les mouvements assise et assis. En fonction de son état physique, on adapte. Et même si on ne fait pas des cours en entier parce qu'on a des petits soucis, et ben, essayez de faire au moins une petite partie. Ça vous fera toujours du bien. Voilà, soufflez. Et inspire. Souffle. Et vous soufflez et vous relâchez. Relâchez vos épaules, vos mains, vos bras. Regardez. Loin devant vous, toujours à cet alignement. On va chercher loin, on va chercher grand. On va venir inspirer, monter ses épaules. Sur l'expire, on va venir pousser les mains dans le sol. Donc là, on va essayer de bien lâcher les tensions qui peuvent exister au niveau de vos trapèzes et qui peuvent vous donner des douleurs au milieu du dos, voire au cervical. On inspire, on monte ses épaules le plus haut possible. On essaye à chaque fois de gagner de l'amplitude aussi bien vers le haut que vers le bas. Et là, on souffle. Inspire. Et repousse vers le sol. Allonge, allonge, allonge. On relâche au niveau de ses mains. Et là, je vais venir ramener ma tête sur le côté. Simplement, je ramène l'oreille en direction de mon épaule. Le poids du corps reste sur mes deux pieds. Neutre toujours au niveau de mon bassin. De temps en temps, je fais des petits rappels pour repositionner son dos, son bassin, ses épaules. Voilà, soufflez bien et vous devez sentir au fur et à mesure que vous allez souffler que là, ça va se relâcher, s'allonger, de plus en plus souple. Et on inspire. Replace, expire. Et là, l'oreille vient en direction de son épaule le plus bas possible. On ramène bien l'épaule en direction du sol, sans tirer dessus d'une manière très exagérée, mais vraiment on fait attention à ce qu'elle ne remonte pas en même temps qu'on amène la tête sur le côté. Et on change de côté. Et on souffle. Voilà, au fur et à mesure que vous soufflez, vous devez sentir les tensions qui s'en vont. Et en même temps que les tensions s'en vont, les douleurs aussi s'en vont. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez.
puis vous revenez au milieu. On rajoute à ce mouvement une flexion au niveau de la main. Donc, je commence par pousser ma main en direction du sol, ce qui abaisse mon épaule, et je vais à nouveau lâcher ma tête sur le côté. Et souffle. Reviens, flexe l'autre main, pousse vers le sol, lâche la tête sur le côté. On reste, on souffle. Et on revient. On replace. On le refait encore une fois de chaque côté. Flexe la main, pousse vers le sol, lâche la tête sur le côté. Alors, si vous n'avez pas de problème de cervical, vous viendrez simplement à ramener votre main comme ceci, sans appuyer dessus, hein. Simplement le poids de la main. On ne tire pas sur les cervicales, on ne tire pas sur sa tête, on ne force pas dans les mouvements, simplement on les accompagne. Voilà, restez encore quelques secondes en soufflant. Dites-vous que vous êtes en train de lâcher vos tensions, vos douleurs. On va venir ramener sa main. On relâche l'autre main, hop, et on change de côté. On flexe sa main, on pousse en direction du sol. Et là, je vais venir accompagner mon mouvement, toujours avec de la douceur. Et vous vous dites que vous êtes en train de lâcher les tensions et les douleurs. Elles s'en vont sur votre expire. On va venir replacer sa main, et puis l'autre, et puis sa tête. Vous allez ramener là légèrement menton poitrine et vous faites des petits mouvements de droite à gauche. Relâchez à droite et à gauche, soufflez bien. Relâchez bien votre tête, menton poitrine. Laissez partir légèrement vos épaules en avant. Puis là, doucement, vous allez venir amener vos mains. Vous laissez partir. Et vous relâchez votre buste sur les cuisses. Alors, si vous avez besoin d'une chaise, vous faites exactement... Je vais prendre une chaise pour vous montrer l'exercice. Alors, cette chaise. Voilà, vous êtes sur votre chaise, hop, comme ceci. Donc, placez bien vos deux pieds à plat dans le sol. Hein. Ne mettez pas vos pieds comme ceci, sinon vous allez basculer en avant. Hop, on a le pied bien ancré dans le sol, et puis on glisse, et on amène son buste sur les cuisses. Pour revenir, vous inspirez, et vous allez venir dérouler, dérouler, dérouler. Ok, on inspire, on va venir étirer ses bras. On ne monte pas les épaules, on ramène bien les épaules dans les poches arrière de pantalon. Allonge bien le dos, monte sur les ischions. Reviens, expire. On s'auto-grandit. Et puis on va venir enrouler tout d'abord la tête, donc on ramène menton poitrine. On laisse glisser ses mains. Et on relâche. Restez dans cette position. Et le même mouvement, si on n'a pas besoin de chaise. On s'auto-grandit. On est sur notre niveau du dos, hein, on ne relâche pas. On ramène les mains. Inspire.
allonge, allonge, allonge. Expire, on ramène menton, poitrine. On vient fléchir les deux jambes et enrouler. On inspire et puis on expire, on vient dérouler. Main, main, arrondi et on le reprend. Inspire. Sans monter les épaules. Hein. Replace bien les épaules, tends jusqu'au bout des doigts, allonge la nuque, regardez loin devant vous. Ramène les deux mains. Souffle. Ramène menton, poitrine. Fléchis. Enroule en commençant par la tête. Ensuite les épaules. On laisse partir. Ensuite le buste et tout le corps. Inspire. Et sur l'expire, on revient. Main sur les cuisses. On a un dos rond et on vient replacer le bassin. Et ensuite, une fois qu'on a placé le bassin, c'est toute la colonne vertébrale qui vient se placer dans l'alignement très naturellement. Toujours en douceur, à l'écoute de son corps. Inspire. Étire. Replace les épaules. Allonge, 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 allonge. Puis on va venir juste faire un petit mouvement sur le côté, comme ceci. On cherche à allonger. On cherche à allonger de ce côté, mais aussi à ne pas se placer là, hop, à allonger et également trouver de l'espace entre les côtes et son bassin. On revient au milieu et de l'autre côté. Replace au niveau des épaules. Allonge. Ramène ensuite menton, poitrine. On commence par enrouler la nuque. Relâche au niveau des genoux. Et là, on vient enrouler le haut du dos. On relâche son buste sur les cuisses. On relâche la tête. Les deux pieds sont bien ancrés dans le sol. Et on va venir dérouler. On place les mains sur les cuisses. On vient placer son bassin. On est en dos rond. Ouvrez bien au niveau de vos épaules. Bien dérouler. Et on replace. On refait le même mouvement, mais cette fois-ci, on restera en dos rond pour venir ouvrir là la partie entre les deux omoplates. On inspire. On se grandit. On replace ses épaules. Allonge, allonge, allonge. Et on vient légèrement sur le côté. Milieu. Légèrement de l'autre côté, en cherchant à allonger des deux côtés. On revient au milieu et on replace ses épaules. Ramène menton, poitrine, fléchis les deux genoux. Arrondis le dos et viens dérouler. On a un dos rond. D'accord? On est toujours menton, poitrine. Et là, on va chercher à ouvrir l'arrière du dos. On pousse les coudes sur l'extérieur. Ouvre les épaules, ouvre les omoplates. Toujours dans le respect de votre corps. On ne force pas sur les mouvements. Toujours à l'écoute de votre corps. Et on revient, on passe en dos plat. Et on allonge. Donc si on est sur chaise, on peut faire exactement les mêmes mouvements. Hein. Là, en dos rond. Là, en dos plat. Donc soit comme ceci en dos plat, soit vous placez votre buste sur les cuisses. D'accord? Ça peut être aussi avec le soutien d'une main ou des deux mains.
sur la chaise, donc je suis comme ça. Et venez verrouiller les abdos engagés pour ne pas créer de tension au niveau du dos. Voilà, soutenir avec ces abdos. Et de cette position, je vais venir tendre un bras, je ramène le bras vers l'oreille, je ramène sur ma cuisse l'autre bras, je ramène sur ma cuisse, à nouveau dos rond. Et on avale son nombril. Poussez vos coudes sur l'extérieur, ouvrez vos omoplates. Et on revient, replace. Donc déjà le bassin, on vient se placer en rétroversion. Et ensuite, on vient dérouler toujours une vertèbre après l'autre. On reprend et on rajoute 2-3 petits exercices par rapport à ce que l'on vient de faire. Donc les bras sont tendus, je replace au niveau des épaules. Et là, toujours cet auto-grandissement. Allonge, allonge, allonge. Regardez loin devant vous. Cherchez de l'espace entre chaque vertèbre. Viens étirer très légèrement sur le côté. Et là, je pousse la hanche. Et là, c'est pareil, je cherche de l'espace là, mais également à ce niveau-là. Inspire. Sur l'expire, on revient milieu. Autograndissement. J'étire sur le côté. J'allonge toujours et je vais pousser la hanche. Là, ça va étirer encore un peu plus toute cette partie. Donc de la hanche et intercostale. Et replace. Je ramène les mains. Menton poitrine. Genou fléchi et je viens enrouler. 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 J'enroule, j'enroule, j'enroule. Pareil si on est sur chaise. On va ramener main droite, main gauche. Dos rond. Donc là, le dos rond, votre coccyx regarde vers le sol. On avale son nombril. On pousse les coudes sur l'extérieur. On ouvre au niveau de ses épaules. On ouvre au niveau de ses omoplates. Donc là, ça va ouvrir l'arrière de votre dos pour enlever toutes ces tensions qu'il peut y avoir entre vos deux omoplates. 3, où les tensions, le stress a tendance à s'infiltrer. On revient en dos plat. On allonge. Vérifiez que votre poids du corps est bien réparti sur vos deux pieds. Et là, j'amène bras droit, bras gauche. Je vais venir ramener mes deux mains au niveau de ma nuque. Et je tends un bras derrière et puis l'autre. Et je ramène une main, deux mains et je tends deux et deux. Je ramène une main vers ma nuque, deux mains sans m'appuyer sur la tête. Vos coudes doivent rester ouverts. Et là, je tends derrière. Tends et souffle. Dernière fois, une main et puis l'autre. Tends. Tends. Ramène. Ramène. Tends un bras derrière. Et puis l'autre. Ouvre bien au niveau des épaules. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On reste, on souffle. Reviens ensuite, main sur les cuisses. Dos rond. Avalez votre nombril. Poussez les coudes sur l'extérieur. Ouvrez au niveau de vos omoplates, de vos épaules. Et on va venir relâcher son buste. Et si on peut, donc si vous êtes sur chaise, vous êtes comme ceci. Et sinon, vous pouvez essayer
Voilà, de relâcher vos fessiers en direction du sol. Alors, on laisse bien partir les fessiers vers le sol pour remonter. On pousse les fesses vers le plafond, on ramène une main, on ramène l'autre. On passe en dos rond. Et on viendra replacer son bassin et dérouler, dérouler, dérouler. Souffle là. Et on s'hydrate un petit coup. Pensez bien aussi pendant les courses à vous hydrater, c'est très important. Alors, pendant qu'on est debout, on va venir étirer l'arrière de sa cuisse. Donc, on va fléchir cette jambe et l'autre, on va la tendre. On a une jambe fléchie, une jambe tendue. Et on va venir placer les mains comme ceci, sur le haut des cuisses. Et on pousse son coccyx vers le plafond. On regarde sa pointe de pied. Ah, vous devez sentir à ce niveau-là, au niveau du mollet, de la cuisse. Ça étire en fait toute la chaîne postérieure. On revient et on passe en dos rond pour dérouler. Rassemble. Je vous montre après sur la chaise, fléchie. Donc toujours bien genou-pied, toujours dans le même axe. Là pareil, on n'a vraiment qu'un petit écart. Les largeur bassin et un pied. Main sur le haut des cuisses. Pousse le coccyx vers le plafond. Ouvre bien toujours au niveau des épaules. On regarde sa pointe de pied. Cherchez l'allongement de la colonne vertébrale. Ramène la pointe. Rassemble. Verrouille. On va le faire plusieurs fois. Je vous le montre sur chaise. Donc sur chaise, on est là. On place bien son pied à plat pour ne pas basculer en avant. Et puis là, on va venir allonger toujours sa jambe. Hop. Et on va chercher à allonger. Donc ça peut être là. Et si vous pouvez, aller chercher avec vos deux mains votre pointe de pied. Et on reste. Voilà, si on est debout, pareil. Dans un premier temps, on viendra placer ces mains-là. Dans un deuxième temps, si on peut, on viendra chercher la pointe de pied. Alors, pour revenir, on remet les mains sur les cuisses, ramène la pointe de pied, dos rond, déroule. Ou alors, on rassemble et dos rond, déroule. On change de jambe. Flexion sur cette jambe. Toujours l'axe hanche, genou, pied. Et on pousse les fesses vers le plafond, on allonge bien son dos. On monte dans cette position. Et là, si on peut, on vient voilà, simplement, on reste en souffle. Pour revenir, hop, soit comme ceci, soit je rassemble et ensuite déroule. On reprend. Écart bassin, flexion sur une jambe, je tends l'autre. Main sur le haut des cuisses.
Hop, je cherche aussi à bien ouvrir à ce niveau-là, comme on a vu tout à l'heure. Là, si on peut, on laisse glisser. On va venir attraper sa pointe de pied. Et si on va aller un petit peu plus loin, on place les mains au sol et on essaye avec le front d'aller toucher son genou. Voilà, on ramène sa pointe de pied. On ramène le pied à côté. Main sur les cuisses. Dos rond. Ouvre bien au niveau des épaules. Ouvre bien entre les deux omoplates. Reste, avale le nombril. Et on vient dérouler, dérouler, dérouler. On vient changer de jambe. Hop, flexion sur cette jambe, on cherche l'alignement. On est sur le talon, main sur le haut des cuisses. Allonge le dos. On reste en souffle. On relâche son buste. On relâche ses mains vers le sol si on peut. Sinon, vous restez là. Si on peut, on va venir ramener le front en direction de son genou. On ramène sa pointe. On ramène son pied. Main sur les cuisses. Ok, et là je repasse à nouveau en dos rond, je me profile et ouvre les coudes. Avale le nombril. Et on vient dérouler, dérouler. Donc là, on est venu lâcher les tensions au niveau de ses mollets, au niveau des ischio-jambiers, en partie au niveau de ses fessiers. Mais on le reprendra au niveau des fessiers lorsqu'on sera couché au sol. On va venir aussi lâcher et tirer au niveau de son quadriceps et du psoas. Donc le psoas, c'est un muscle en fait qui part de là, au-dessus de la cuisse de votre fémur, et qui vient s'insérer dans les côtes basses. C'est un muscle, c'est ce qu'ils appellent le muscle poubelle, donc qui va prendre beaucoup les toxines et le stress. Et ce muscle, en fait, quand il est trop tendu, ça crée des douleurs au niveau, ça peut créer des douleurs en fait à divers endroits. Notamment au niveau des bassins, ça peut être aussi au niveau des côtes. Si ça vous tire, ça va créer des douleurs au niveau des côtes. Donc, c'est important de bien en prendre soin. On va venir fléchir cette fois-ci la jambe avant, mais éloigner la jambe arrière. Pour l'instant, on est en neutre au niveau du bassin. Donc, neutre au niveau de votre bassin. Donc, placez les mains comme ceci et vos deux crêtes iliaques doivent être sur le même axe. Et simplement, dans cette position, on va venir pousser le talon dans le sol. Attention, voilà, c'est de ne pas partir dans cette position parce que là, vous n'étirez pas du tout. Donc, il n'y a aucune chose qui se passe dans ce qu'on veut faire. Et nous, donc, neutre, le dos bien droit. Simplement, on pousse le talon de la jambe arrière en direction du sol. Voilà, pensez à bien souffler. Et en expirant, vous pouvez penser que vous lâchez vos tensions, que vous lâchez vos douleurs. On inspire. Expire, reviens sur la pointe de pied et rassemble.
On change de jambe, flexion sur la jambe avant et pousse le talon de la jambe arrière. Neutre au niveau de votre dos. Donc ce mouvement, je vous montrerai avec l'aide d'une chaise ensuite. Voilà, continuez sans relâcher votre bassin. Le dos toujours bien droit, on pense toujours au fil qui nous étire vers le plafond, on se grandit, on se grandit. On cherche toujours de l'espace entre ces deux parties, du coccyx jusqu'au cervical. On va chercher de l'espace, de l'espace, de l'espace. Les deux os de vos crétiliaques sont sur le même axe. Simplement poussez le talon. Vous allez sentir que c'est là que ça se passe. Et vous venez vous replacer. Vous avez besoin d'une chaise. Vous prenez donc votre chaise et vous allez simplement, voilà, prendre appui sur votre chaise, ça va vous aider, mais toujours dans ce mouvement. Donc, on pense bien à son bassin, le périnée, vos abdos, allongez la colonne vertébrale, regardez loin devant vous. Alors, si au deuxième mouvement, vous sentez que c'est beaucoup plus facile, normalement ça devrait être beaucoup plus facile, vous pouvez éloigner la jambe arrière, d'accord? Un peu plus. Pareil, toujours sans relâcher votre dos. Neutre au niveau du dos, le dos bien droit, regardez loin devant. Et soufflez, soufflez, soufflez. Pour revenir, j'inspire, je viens sur la pointe de pied, j'expire, je fais glisser mon pied et je change de jambe. Neutre au niveau du dos, on replace le bassin. Les deux crétiliaques sur le même axe. On pousse le talon. Si on sent que c'est très facile, on peut aller un petit peu plus loin. En gardant, bien entendu, les 5 consignes qu'on a vues au départ. Neutre du dos, crétiliaque, respiration. Voilà, souffler. Voilà, lâchez bien les tensions. Reviens sur la pointe et reste. Toujours avec le même objectif, le mouvement va changer un petit peu. On est sur la pointe de pied, mais cette fois-ci, on va fléchir les deux jambes. Puis on va venir se placer en rétroversion. Donc rétroversion, je vous rappelle, hop, je pousse mon bassin en avant, sans me recroqueviller. D'accord? Le dos reste bien long. Rétroversion du bassin. Les deux hanches toujours sur la même ligne. Et je pars de ce mouvement, d'accord, en gardant cette position pour venir pousser le talon dans le sol. Donc rétroversion au niveau du bassin, allongement au niveau du dos. Les deux crétiliaques sur le même axe et on pousse le talon. Et là, on sent que ça étire un petit peu plus. Voilà, soufflez, soufflez, soufflez. Reviens sur la pointe de pied. Je vous montre avec la chaise. Donc, on est en flexion sur la jambe avant, flexion sur la jambe arrière. Là, on est en neutre au niveau du dos. Je vais venir faire une rétroversion. Hop, rétroversion. Mon dos reste droit. Et ensuite, je vais venir pousser mon talon. J'ai toujours cette rétroversion. Voilà, et ça se permet d'étirer un peu plus.
Donc la chaise, c'est un léger soutien. On revient sur la pointe et on rassemble. On le reprend une seule fois et après, on passera au sol. Hop, donc on est là. J'éloigne ma jambe, fléchis les deux jambes, rétroversion. On se grandit. Et à partir de ce mouvement, sans laisser partir mon bassin, je vais pousser le talon dans le sol. On garde ce mouvement, on garde cette position. Et là, je vais venir étirer sur un côté. On revient, main sur la hanche, étire de l'autre côté. On souffle toujours. Place. Monte sur la pointe et rassemble. Et change de côté. On éloigne. Flexion. Rétroversion. Allongement de la colonne vertébrale. Inspire, expire, pousse le talon dans le sol sans relâcher au niveau de votre bassin. Vous êtes toujours en rétroversion. Vos deux hanches doivent être sur le même axe. Vérifiez bien. Soufflez. Et là, étirement. Mettez la main sur la hanche. Cherchez l'allongement. Toujours en poussant le talon dans le sol. Reviens de l'autre côté. Inspire. Et sur l'expire, on revient. Main sur la pointe. Et rassemble. Et on vient prendre son tapis. Voilà, je suis bien dans l'axe. Voilà, je vous vois, vous voyez. Alors, on n'oublie pas de s'hydrater un petit peu. Toujours. Et là, je viens de mettre à quatre pattes. Donc, poignet et épaule dans le même axe. Vous avez vos genoux, vos hanches dans le même axe. Inspire, expire. Tirez bien vos épaules en direction de votre bassin. Neutre au niveau de votre dos. Verrouillez le périnée, engagez vos abdos. Inspirez. Sur l'expire, vous allez passer en dos rond. On continue cette fois-ci, toujours en dos rond. Pousse les fessiers sur les talons. Restez dos rond. Poussez les fessiers sur les talons, restez en dos rond. Vous êtes sur le bout des doigts là. La tête vient se placer entre vos deux bras, soufflez. Là, on revient, dos plat. Je place le plat de mes mains au sol et je ramène le front en direction du tapis. J'inspire, j'expire, je reviens à nouveau dos rond. On repasse en dos plat. J'avance un petit peu les mains. Je pousse, donc je garde les fesses en l'air, mais je vais pousser mon buste vers le sol. Vous ne devez pas cambrer, d'accord? Ça ne doit pas faire mal entre les deux omoplates. Et si vous pouvez, vous ramenez votre front vers le sol. Ensuite, je ramène mon coude et l'autre. C'est plus facile. Pour certaines personnes, ce sera plus facile de faire ça, d'accord? Si vous avez des problèmes dans le haut du dos ou dans le dos, placez un coude et puis l'autre. Et ensuite, main et main. On reprend depuis le départ. Vous êtes en dos plat. Les épaules sont tirées en direction de votre bassin. Vous allez passer en dos rond.
Avalez votre nombril, verrouillez votre périnée. Cherchez de l'espace entre vos deux omoplates. Descendez les fessiers sur les talons, toujours en dos rond. Vous êtes toujours en dos rond, vous êtes sur le bout des doigts. La tête entre les deux bras, soufflez. Ensuite, on passe en dos plat. Là, je place le plat de ma main au sol, dos plat. Je vais chercher à allonger, sans tirer sur les épaules. Le front au sol. Je reviens en dos rond. Dos plat, j'avance les mains, je garde les fesses au-dessus et j'amène le buste en direction du sol. Ça ne doit pas combrer la tête entre vos deux bras, soufflez. On ramène, coude, coude, et on ramène. Voilà, vous viendrez ensuite dérouler votre dos. Donc, soit comme ceci, soit vous placez la main et vous venez dérouler. On fait un petit peu de renforcement musculaire au niveau de vos abdos. Important, hein, pour tenir votre dos, il faut aussi qu'il y ait des muscles. Et notamment là, on a beaucoup travaillé au niveau du bassin, de la souplesse et tout. On va venir faire un petit peu de renfort au niveau donc de votre bassin, ainsi que du haut du dos. Alors, on place les deux mains comme ceci. Donc, c'est des abdos, c'est la méthode Gasquet. Les deux mains sur le haut des cuisses, les épaules sont relâchées vers le sol. On place, on inspire, on verrouille son périnée, on engage ses abdos, on avale bien son nombril, hein, comme si vous voulez remonter tout ça en direction de l'estomac. Et on va faire une pression. Donc, la cuisse va venir presser sur la main et les deux mains vont venir presser sur la cuisse. Donc, deux forces opposées. Et tout en expirant. Vous devez sentir vraiment que c'est un travail en profondeur. Donc là, votre dos est bien installé dans le sol, donc ça ne risque rien. Et vous venez relâcher, on change de côté. On place les deux mains au milieu de la cuisse, pas sur la rotule, j'inspire. Et sur l'expire, pression, périnée verrouillé, les abdos engagés, comme si vous vouliez remonter vraiment l'intérieur de vos cuisses et votre nombril en direction de votre estomac. Donc la cuisse vient presser sur vos mains et vos mains sur la cuisse, donc deux forces opposées. Et on change de côté. Inspire, expire. Et on change. Donc vous devez vraiment sentir que ça remonte et ne se poussez surtout pas vers le bas. Hein. Inspire, expire. On leur fait une pas de chaque côté. Inspire. Expire. Donc, verrouillez votre périnée. Avalez votre nombril, comme si vous vouliez tout remonter en direction de l'estomac. Et vous changez encore une fois. Inspire. Expire. Vous venez relâcher. Et pour étirer un petit peu cette partie, vous allez monter votre bassin. On fait le pont. Neutre au niveau de votre dos. Et tirez les bras au-dessus de la corde. Et vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez.
revenez, vous ramenez vos bras et vous venez dérouler une vertèbre après l'autre. Donc le haut du dos pour commencer. Tout doucement, vous déposez une vertèbre après l'autre. Ensuite, vos lombaires. Et ensuite, les vertèbres sacrées, coccyx, sacrum. Laissez partir votre dos. Voilà, dans sa cambrure naturelle. Puis là, on viendra faire des petits mouvements comme ça. En douceur. Vous venez replacer vos deux pieds. On reprend encore une fois le pont. Donc, on vient décoller son bassin. Alors, pousse son coccyx vers le plafond. On décolle ensuite ses lombaires et ensuite les dorsales. On ramène son coccyx entre ses deux fessiers. Donc, vous êtes au niveau de vos épaules. Et là, on va venir monter les bras si on peut. Vous devez vraiment sentir que ça s'étire à ce niveau-là. Voilà, respirez, faites des grandes respirations. On vient replacer les deux bras et là, vous viendrez dérouler. Ensuite, le haut du dos, une vertèbre après l'autre. Vos lombaires. Vertèbre sacrée et sacrum. Vous ramenez un genou, vous ramenez l'autre. Et vous versez de droite à gauche. Vous versez, vous ramenez un petit coup votre front vers vos genoux. Une boule. Et puis ensuite, vous restez bien couché, confortablement. Et on finit par une petite relaxation. Voilà, vous pouvez vous mettre soit à plat dos, c'est le plus conseillé, mais si vraiment c'est inconfortable pour vous, vous n'arriverez pas à vous relaxer si vous êtes installé de manière inconfortable. Donc, installez-vous confortablement, comme ça vous est le plus agréable. Et on va commencer. Je commence cette séance de relaxation en m'allongeant et en m'étirant doucement. Ma tête, mon dos, mes jambes se déploient confortablement sur le sol. Je m'étends et je m'installe commodément. Je prends mes aises pour trouver la position dans laquelle je vais m'immobiliser et calmer en moi toute agitation. Le menton légèrement ramené vers la poitrine, la nuque dans l'axe de mon corps. Les mains reposant légèrement sur le sol ou sur mon ventre. Je m'apprête à entrer en détente. Les yeux fermés, je reste immobile, attentive à mes sensations. Je me laisse aller au calme. Je respire lentement, profondément, sans effort. Je sens les légers mouvements de ma cage thoracique qui s'élève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire. Mes côtes s'ouvrent et se referment sans crispation. À chaque inspiration, je m'emploie consciemment à faire entrer en moi une substance invisible, essentielle
et vital. À chaque expiration, je laisse échapper les tensions, les toxines, la fatigue, tout ce qui encombre mon corps. Maintenant, je laisse ma respiration reprendre son propre rythme. Elle reste calme, régulière, détendue. Je vais élargir et approfondir cet état de détente en invitant chaque partie de mon corps à y participer activement et pleinement. Pour cela, je commence par visiter les lieux de mon visage, mon front, mes paupières, mes tempes, mes joues, ma bouche, ma langue. Se détendre sans réserve. Je relâche toutes les tensions. Mes yeux, les petits muscles autour de mes yeux se relâchent et sont détendus. Les petits muscles autour de ma bouche se relâchent. Puis je convie mon cou, ma nuque à se joindre à leur tour en douceur à cette transformation intime de détente et de lâcher prise. Les épaules se relâchent encore un peu plus. Mes bras, les muscles de ma poitrine et de mon ventre lâchent prise. Mon dos se met en harmonie avec le reste de mon corps. Mon bassin, mes jambes se relaxent totalement jusqu'au bout de mes orteils. Ma respiration est paisible et mon cœur bat doucement et régulièrement. Mon corps se met en vacances et se repose. Je me sens bien. Tout est calme et tranquille autour de moi. Je me sens en harmonie. Je relâche toutes les tensions et mon corps, et mon cœur, et mon mental, et mon émotionnel sont relâchés, relaxés et en harmonie. Tout mon corps se sent bien. Et puis, tout doucement, je vais revenir à la réalité ordinaire au moyen de ma respiration que j'amplifie doucement. Je regagne le monde de la réalité visible et ordinaire. Je respire profondément et puis doucement, je vais venir ouvrir les yeux, m'étirer si j'en ai envie, bâiller également si j'en éprouve le besoin. Puis pour revenir, vous allez tout d'abord ramener vos deux genoux vers votre buste. Puis venir pivoter sur le côté. On va passer à genoux. On appuie sur vos mains. Retournez vos pointes de pied. Et puis tout doucement, vous mettez une main et puis l'autre et vous viendrez dérouler votre dos comme on a vu en début de séance. Inspirez. Et puis expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et puis expirez. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Profitez. Prenez bien soin de vous et on se retrouve lundi prochain en présentiel à la MJC Talent dans votre salle habituelle. À tout bientôt.